Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne crois pas qu'il y ait un autre nulle part, en tout cas pas en France. Je n'ai jamais entendu parler d'un festival comme ça qui met une personne à l'honneur pendant 6 jours, 7 jours, 8 jours. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas une récompense pour moi. Pour moi, c'est l'obligation de continuer. Parce que je suis ici, à Port-des-Nonnes, et parce que j'ai assisté à toutes ces rencontres, à ces débats, parce que j'ai échangé avec tous ces gens, même si j'avais peut-être dans ma vie en ce moment un peu moins envie de travailler, moins envie de réfléchir, ça me donne envie de recommencer très très fort. Donc c'est pas une récompense, c'est une obligation de continuer mon travail d'écrivain, de journaliste et d'être humain en général. Alors d'abord, je n'écris pour le journalisme que pendant la journée. Je ne peux pas écrire le journalisme la nuit. Jour, un journal. Dans le mot journaliste et journal, en français, il y a le mot jour, la lumière. Et je n'écris pour les romans que la nuit. Lorsque la nuit est tombée, je suis comme une sentinelle. Quand la nuit est tombée, je peux commencer à écrire pour la fiction. J'ai écrit de la fiction, j'ai écrit des romans pour me nettoyer du journalisme. J'ai vu trop de choses qui étaient épouvantables, trop de choses avec lesquelles il fallait que je vive. Et quand j'écris un roman, je peux prendre un recul. Recul par rapport à la violence, par rapport à la mort, par rapport à la souffrance, par rapport au désarroi. Et le roman me permet de retourner au combat en tant que journaliste. Quand on me demande ce que je fais comme métier, je ne dis pas que je suis romancier. Jamais. Je dis que je suis journaliste. Je n'ai pas de carte de visite. Mais si j'avais une carte de visite, il y aurait écrit journaliste dessus. Et quand on me dit « mais vous écrivez aussi des romans », je dis oui, mais ça c'est en plus. Et le journaliste parfois, c'est en moins pour moi. D'abord, je voulais dire que pourquoi la trahison a traversé mon œuvre ou mon travail, c'est parce qu'elle a traversé ma vie. Mon père a été mon premier traître en me mentant jusqu'à sa mort. Mon père a menti sur sa vie, sur son passé, jusqu'à sa mort. Ça a été mon premier traître. Après, j'ai eu l'impression que la trahison me suivait partout. Trahison en Irlande, trahison en France. Je fais plus attention aujourd'hui, mais maintenant, lorsqu'on est à table, je me demande où est le traître qui est en train de dîner avec nous, de déjeuner avec nous. Écrire, pour moi, ça a eu 2 effets. Premier effet, dans mon premier roman sur l'Irlande qui s'appelle Mon traître, ça a eu pour effet de mettre la trahison à distance. Dans mon deuxième roman, j'ai décidé d'être le traître. C'est la même histoire, racontée par le trahi d'un côté et par le traître de l'autre. Donc, je n'écris pas pour oublier la trahison, mais j'écris pour y penser, j'écris pour mieux connaître ma propre trahison et pour la combattre. C'est à ça que ça sert, pour moi. Cette expérience, ces blessures, cet effroi, je dois dire, a participé à l'écriture de 5 romans. Mais quand j'ai commencé à écrire, c'était un enfant qui écrivait en fait. C'était l'enfant qui était en moi, qui écrivait la peur de l'enfant. Et pour écrire la peur de l'enfant, il faut redevenir un enfant. C'est pas un adulte qui peut écrire ça. Et puis avec mon dernier roman, Le livre de Kells, qui est traduit en italien, j'ai laissé la peur de l'enfant de côté, et c'est l'homme qui parle maintenant. Je suis passé de l'enfant battu par son père au papa qui a lui-même 3 filles. Et c'était cette expérience-là, cette violence-là qui m'a fait écrire tous ces romans-là. Avec le livre de Kells, elle s'arrête. Le livre de Kells est le tombeau de tout ce que j'ai pu écrire sur mon enfance. Il va falloir maintenant que je passe à autre chose. C'est impératif. Le livre de Kells referme
ce que je pourrais appeler le livre de Sorge, qui a commencé avec Le Petit Bronzé en 2005. Il faut que ça s'arrête là. Comme le livre de Sorge est refermé, il faut que je replonge dans la fiction pure. Il y aura un petit peu de Sorge dans la fiction, bien sûr, je ne peux pas faire autrement. Mais j'ai envie de retourner en Irlande au XIXe siècle, au moment de la grande famine irlandaise, grande famine qui a été causée par la pomme de terre et qui a été entretenue par les Anglais. Il y a eu 1 million de morts, il y a eu 1,5 million de gens qui ont été obligés de quitter le pays. Et j'ai envie de travailler sur cette famine-là, j'ai envie de travailler sur cet événement-là. Mais je peux pas terminer cette réponse et cette question sans dire que je pensais trouver un festival avec Délicat et j'ai trouvé une famille. C'est important pour moi de vous le dire. Parce qu'un enfant battu n'emploie pas le mot famille à la légère. Et quand je dis que j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé ici des gens élégants, aimants, intelligents, des gens ouverts, des gens qui n'accueillent pas un auteur, mais qui accueillent ses mots, qui accueillent ses douleurs, qui accueillent ses fragilités, qui le protègent. J'ai été protégé pendant 8 jours ici, à portée d'homme. Et je repars plus fort, vraiment plus fort. Je crois que c'est la première fois que je dis cette chose-là pour un festival. Jamais. Jamais. Depuis que j'ai écrit des romans, je n'ai dit quelque chose comme ça. Et là, véritablement, je repars avec des étoiles dans les yeux. Et ces étoiles, c'est vous qui me les avez offertes. En ça, je vous remercie.